C'est ça notre intro maintenant? C'est décidé? C'est coucou, hyper aigu. C'est un peu fun, hein. C'est un peu hot girl, c'est un peu fun. Tu veux que ce soit... Il y a d'autres options Non, entre... non, il n'y a rien d'autre, malheureusement. C'est les deux extrêmes. C'est ce entre quoi on a le choix. Je pense qu'il faut qu'on se pose, on fasse un brainstorming, Ouais. toutes les deux, et on se décide sur un truc. Comme ça, on n'a pas ce malaise à chaque début d'épisode. Il n'y a pas de malaise, hein, guys, par contre. Croyez pas, en fait. Croyez pas. Anyways, avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, qui est sur le regard d'autrui, Oh, joli mot. manière fancy de dire des autres, Ouais. je vais vous parler du sponsor de cet épisode. C'est Luxéol. Luxéol, c'est une marque française de produits capillaires qui répondent à différentes problématiques capillaires. Et je vais vous parler spécifiquement de leur protocole croissance, car c'est officiel, je l'annonce ici aujourd'hui. Wouh! Je suis un projet cheveux longs. Oh yeah. Bravo, Chloé. Merci, merci. C'était une décision très difficile. Donc, qui de mieux pour sponsoriser cet épisode? Si, comme moi, vous voulez des cheveux longs, listen up. Le protocole croissance comprend un shampoing, un conditionneur sans rinçage et un sérum. Utilisés ensemble, ces trois produits accélèrent la croissance des cheveux de 60%, c'est-à-dire que ça peut vous aider à gagner jusqu'à 6 cm de cheveux en 3 mois. C'est dingue, non? En vrai, c'est une dinguerie. De toute façon, vous allez le voir au fil des épisodes parce que je vais arrêter de me couper les cheveux. Chaque épisode. Ça va être trop fun. Ouais. Ça me donne presque envie de le faire. Les épisodes comme ça, là, la kiwi head, c'est hilarant. Et tout ça, by the way, ça a été prouvé cliniquement. Les résultats sont dus à un complexe d'actifs à base d'huile de ricin, d'extrait de fruits d'alma et de ginseng, entre autres. En complément, vous avez aussi les gummies Force et Croissance. Et ceux-là, ils sont tellement bons. Ils sont à quoi? C'est goût framboise, ils sont sans sucre. Et ça se prend un peu comme une cure en 30 jours. Et moi, j'ai un peu du mal à me limiter à 2 par jour. C'est 2 par jour. C'est 2 par jour. Mais Mais moi, je te finirais ça. 2 par jour, Louise. Trop bon. Les gummies favorisent la croissance, la fortification et l'état des cheveux grâce à la prêle des champs. Et bonne nouvelle, les amis, en ce moment, avec le code Girls30. exactement, vous avez moins 30% sur le site entier de Luxéol. Et également, les produits s'achètent en pharmacie et en parapharmacie. Oh, Voilà. pratique. Merci à Luxéol de nous avoir sponsorisés, Merci. de nous soutenir. Et on peut commencer. Ouais, je voulais te parler aujourd'hui du regard des gens, parce que c'est un sujet qui me tourmente en ce moment. Ok. Enfin, pas qui me tourmente, mais c'est vrai que j'y pense beaucoup au regard et à l'avis que les gens peuvent avoir sur moi, et si elle est vraie ou non. Ok. Parce que j'ai quand même l'impression, tu vois, si j'écoute tout Internet, Ouais. je suis genre une meuf ultra hautaine, hyper froide. Et est-ce que... Parce que je réflecte, ok, je me remets en question. Est-ce que c'est vraiment l'impression que je donne à premier abord? Tu sais, si tu me suis pas de manière régulière, je veux dire. Évidemment, les hot girls, on se sait. On se sait. Mais si juste, genre, tu me vois passer de temps en temps dans tes pour toi, sans creuser, t'es en mode, ah, cette meuf, je sais pas. Ah bon? Ou est-ce que... Tout le monde est misogyne. Après, sur les réseaux, j'aurais tendance à dire que non. Oui, ou dans la vraie vie, parce que c'est vrai que je suis plutôt introvertie. Ouais, mais dans la vraie vie, je peux concevoir qu'on puisse te voir comme ça. Mais comme tu dis, t'es introverti. Les gens sont timides. Et puis, je pense aussi un peu misogynie internalisée de se dire une belle meuf qui sourit pas, c'est sûr, c'est une connasse, quoi. Mais après, j'ai envie de me dire, c'est tellement démocratisé la beach face. Tu vois, j'ai la resting beach face. Bah, c'est ce que je me dis, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un truc qui vient de plus en plus dans mes commentaires ou dans mes DM, et je suis en mode... Bah, j'ai envie de me remettre en question et d'être en mode, putain, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je le prends en compte? Est-ce que je fais un effort sur moi-même? Ou est-ce que je m'en bats les couilles? On s'en branle, non? On va pas être... Tu sais, genre... Bah, c'est ça. C'est du resting beach face, on va pas dépenser de l'énergie pour faire plaisir à des gens qu'on connaît pas, juste pour pas qu'ils mettent des commentaires en mode ah, elle a l'air aimable. Déjà, si tu souris tout seul dans la rue, t'as l'air teubé, désolé.
Si tu souris... Et t'es beaucoup plus... Ah oui... apte, non, c'est pas le mot. Propice à te faire kidnapper. Arrêtez de sourire. Non, mais c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Je suis sûre que t'en as déjà parlé en plus. Oui, j'en ai déjà parlé. Il y a plusieurs techniques. C'est horrible. C'est trop chiant d'être une meuf et tu dois penser à littéralement comment tu marches, ta posture, ton visage. Mais il y a plein de choses à faire qui peuvent réduire tes chances de littéralement te faire kidnapper. Donc, il ne faut pas sourire. Bitch face. Tu regardes droit devant toi, tu marches. Il faut pas non plus trop bouger les bras. Ça, c'est comment le prédateur il voit ça, ok? Il interprète ces informations. Ok. Si tu bouges trop tes bras, ça fait genre elle est un peu clumsy, genre elle va être facile à choper. Ok. Ouais. Genre le bras est enfin oui, il est facilement il est détaché de son corps, donc on peut l'attraper facilement, genre. Ouais. Et elle est pas stable, quoi. C'est hilarant. Cette meuf n'est pas stable, je vais la kidnapper. Ouais, c'est tout ce que j'ai en tête pour le moment. Mais ouais, il y a plein de trucs. Ouais, il y a la coupe de cheveux. Ouais. Chauve-is de futur, guys. Chauve-is de futur. Et tu vois ce son de Britney Broski qui fait... tu sais, quelqu'un lui dit « Ah, tu parles trop mal pour une meuf. » Genre, tu sais, tu dis des gros mots, c'est pas élégant et tout. Et elle fait « Why don't you just suck my little nutsack ?» Ou je sais pas ce qu'elle dit, genre... Suck and lick on my little nuts. How about that? Tu vois, et je suis mitigée entre... Ouais, j'ai envie d'être en mode « Mais allez vous faire foutre, quoi. Laissez-moi juste vivre. » Enfin, d'être comme je suis. Et... j'ai pas envie que les gens pensent ça de moi. Ouais, mais du coup, ça pose la question, est-ce qu'il faut se détacher du regard des autres? Moi, je pense que c'est vraiment une préoccupation de personne qui se fait reconnaître et qui a une présence, qui est un peu connue et qui est sur les réseaux et hors réseau. Et du coup, il y a beaucoup plus de personnes qui te perçoivent et qui vont émettre une opinion. Parce que en vrai, si t'es une personne lambda et si toi t'es une personne lambda dans la rue et que les gens te connaissent pas, vont te voir, ils vont peut-être penser ça 15 secondes, ils vont oublier et puis ce sera plus du tout une préoccupation pour toi. Ouais. Et ça, c'est aussi un truc de en tant que meuf, de tout le temps se voir à l'extérieur de soi-même quand t'es en public, de dire comment je suis perçue, comment on me voit, est-ce que cette personne me regarde, est-ce que cette personne me regarde les seins, est-ce que cette personne me regarde le cul, est-ce que nanana, que en fait, même si c'est hyper chiant le regard des autres, notamment des hommes, le H-word bien sûr, de se dire, même juste de prendre toi pour exemple, de te dire tu vas voir une personne, tu vas penser à un truc, tu vas l'oublier, mais instant la personne. Donc de te dire qu'en fait t'es pas spécial. Ouais. Moi c'est un truc que je me rabâche dans la tête parce que sinon c'est trop d'énergie à penser tout le temps. Et c'est trop chiant en fait. Tu peux même pas juste vivre. Tu sais, un peu comme... Je t'ai tout fait bouger. Tu m'as fait peur. Vivre. Ouais. Mais tu sais, un peu... Vraiment, genre, à la manière animalistique, en mode juste... Tu billes, en fait, juste. Ouais. Putain, mais je bille, quoi. Je bille, meuf. Ouais, j'aimerais tellement juste, genre, no thought, just live, tu vois. Ouais. Mais bon, on ne peut pas, malheureusement. Mais c'est malheureusement et heureusement, je trouve. Parce que, dans un sens, le regard des autres... Moi, je prends ça un peu comme la société, qui est composée de tous ces gens et de tous ces regards, et ça, qui compose du coup cette société. Et je trouve que c'est bien parce que, c'est un côté positif dans le sens où ça va te un peu ériger des règles de vivre ensemble, tu vois. Oui. Pas dans le sens critiquer les gens, mais juste genre. Oui, non, mais c'est quand même important de prendre en compte la vie. Oui, général, mais... commun. Ouais. Mais tu sais pas où est la frontière. Niveau. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ça me saoule parce que je me dis, il doit y avoir tellement de jeunes meufs, jeunes femmes comme moi, qui se réduit, tu vois, qui s'apaise, qui se... Oui, qui veut rentrer... qu'il faut rentrer dans une case, genre. Ouais. Dans un carcan. Ouais, et qui... Par exemple, si t'es genre ultra excentrique, tu te rends un peu moins... Oui, t'es pas dérangé. Oui, voilà. Et du coup, j'ai pas envie de donner cet exemple de... Ok, moi, je le fais, parce que voilà ce qui se dit sur moi. Je vais te lire un commentaire. Ok. Je vais te lire un commentaire qu'on a reçu. Et ça, c'est un commentaire vraiment zéro haine à cette personne, si elle se reconnaît. Aucune. C'est un commentaire que j'ai reçu toute ma vie, en vrai.
Hello les hot girls, j'adore vos vidéos, mais depuis quelques vidéos, j'ai un peu de mal avec le fait que Chloé soit un peu égocentrique. Je sais pas si c'est le cas dans la vraie vie, mais ça ressort beaucoup dans les vidéos. 3 petits points. Et tu sais, c'est l'épisode où... Je pense que c'est l'épisode de la rentrée où du coup je dis j'adore m'écouter. Enfin, je sais pas, je dis toujours des trucs un peu égocentriques, je pense, dans les épisodes. Ouais. Enfin, c'est juste ma personnalité, je suis comme ça. J'ai vu ça, j'étais un peu genre... Ça sort... Enfin, c'est pas depuis cet épisode, quoi. Enfin, je pense pas que depuis la rentrée, j'ai montré un nouveau côté de moi. Je pense que c'est juste la manière dont je suis. Et je sais pas si égocentrique, c'est le bon mot. Peut-être je connais pas la bonne définition. Mais il y a genre égocentrique mal, ou est-ce que c'est tout le temps mal, enfin négatif? Bah, dans ce cas, on peut dire. Enfin, je pense qu'elle dit trop égocentrique. Enfin, je pense que tout le monde est égocentrique in a way. Je sais pas. Enfin, bah, je pense que elle dit j'ai du mal, donc forcément, elle le dit d'une manière négative. Oui. Tu veux juste dire, est-ce que égocentrique c'est négatif? Non, elle, je sais que dans son commentaire, elle veut le dire en mode négatif. Oui. Mais moi, je voulais dire. C'est quoi là? Ouais. Genre, est-ce que juste s'auto-kiffer... Enfin, pour s'auto-kiffer, ce n'est pas une mauvaise chose par sa nature, tu vois. Et ça, je le crie haut et fort tout le temps. Et il y a ce truc extrêmement récurrent sur les réseaux, dans la vraie vie, bref, sur les meufs, justement, qui ont confiance en elles, où elles sont direct catégorisées comme hautaines et méprisantes. Et je ne pense pas du tout être hautaine et méprisante, mais oui, je me kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, mais ça, le raisonnement meuf, hautaine, enfin, meuf qui a confiance en elle égale hautaine méprisante, ça, c'est de la misogynie pure. Aucune discussion à avoir là-dessus. C'est vrai que je me dis, je voulais avoir ton avis d'extérieur, pas de Chloé, pas de moi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, genre, est-ce que je prends en compte ce genre de commentaires ou est-ce que je me dis, c'est de la misogynie intériorisée? Après, elle a le droit de pas kiffer ma personnalité. Ça, c'est totalement OK et tu n'es pas obligé d'écouter ce podcast ou me suivre en général. Il y a 1000 autres créatrices de contenu, créateurs de contenu sur les réseaux. Mais, je sais pas, j'ai pas envie... Enfin, j'ai toujours dit, aimez-vous, ayez confiance en vous, complimentez tout le monde autour de vous. Enfin, les filles. Ouais, les girls. Et genre, c'est pas une mauvaise chose d'avoir confiance en toi et de le dire, pas du tout. Et même le fake it till you make it, pour moi, il marche vraiment. Donc même si tu le penses pas, dis-le. Ça va arriver. Tu vas conditionner ton cerveau à y croire. Mais du coup, ouais, quand je reçois ce genre de commentaires, et c'est pas la première, c'est pas la dernière, je sais pas trop comment le prendre. Tu dis que t'assumes ce côté égocentrique. Logique. Enfin, après, on connaît pas exactement la définition. C'est quoi? C'est juste s'auto-kiffer? Si c'est juste ça... Égocentrisme, c'est caractérisé par la tendance à ramener tout à soi. Pour moi, il y a égocentrisme et égocentrisme dans le sens où, comme je dis, on est le centre de son propre monde. Après, je pense que c'est plus dans un truc de... Enfin, pareil, c'est pas du tout un jugement à la personne qui dit cette chose, mais je me dis, si ta manière de communiquer avec les gens, c'est de... Tu sais, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais... Enfin, que toutes les deux, pour le coup. Mais, tu sais, en discussion, quand, genre, par exemple, quelqu'un va te dire un truc et dire « Ah, moi, il m'est arrivé ça », enfin, je pense que c'est... Tu sais, genre, je relate à cette histoire en disant « Moi, il m'est arrivé ça ». C'est une manière de communiquer qui va pas à tout le monde. Ouais. Et je pense que pour le coup, tu le fais beaucoup et voilà. Et c'est, voilà, normal, quoi. Et vu que tu as confiance en toi et dans ta manière de parler, je pense que des gens qui vont voir ça de l'extérieur peuvent se dire peut-être elle laisse pas assez la place, mais je trouve que c'est juste un truc de... Tu laisses aussi la liberté aux gens de ramener leurs fraises, tu vois. Genre tu vas pas te dire hop, j'ai pas fini. C'est genre, si toi, tu fais ça et tu te permets ça, tu permets aussi aux autres de le faire, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui se disent, ah non, dans une discussion, il faut que ce soit genre chacun son tour. Enfin, tu sais, ce truc un peu, un process dans une discussion. Ouais. Enfin, justement, des gens qui aiment pas discuter comme ça, de se dire, moi, si je raconte un truc, faut que tu sois tout oui et genre... je sais pas, n'importe comment et genre c'est chacun son tour, tu vois.
Et je vois beaucoup ça sur TikTok. Et encore, je pense que c'est une balance. Et comme tu dis, il y a des gens, ils sont pas obligés d'aimer la personnalité d'autres gens. C'est une manière de discuter. T'approuves pas. Je pense que c'est aussi une espèce de projection parce que cette personne, pareil, je projette, je ne sais rien sur cette personne, mais je me dis, ça se trouve, elle a dû avoir des gens comme ça, mais qui lui laissaient pas aussi la place d'elle de s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'énormément de personnes qui me laissent ce genre de commentaires. Et encore, elle c'était vraiment mignon. Hein. Ouais, genre, tranquille. Je reçois ça en 1000 fois plus vénère. Et en fait, j'ai l'impression, oui, ils projettent, genre, je sais pas, leur bully du lycée sur moi. Parce que peut-être de base, il y a cette personnalité de j'ai très confiance en moi, nanana. Mais à côté, bah moi, je suis pas méchante avec les gens. Non, c'est ça. C'est genre, si t'as envie de parler... Oui. Nous, c'est un truc, tu sais, quand on traîne avec Anguille et Manu, je me rappelle une fois, on avait dit, c'est nos meilleurs potes. Nos amis de Singapour, on se dit, notre love language, c'est se couper la parole. Et c'est un truc qu'on fait beaucoup, et je pense que ça n'irait pas du tout à plein de gens qui se sentiraient, tu sais, attaqués. Et pareil, si dans nos groupes, on se coupe la parole et qu'on n'a pas fini de faire un truc, on va te dire, 2 secondes, je finis, et puis après, voilà, quoi. Enfin, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est pas... je pense que c'est vraiment une habitude de communication, de conversation, et que pour le coup, tu vois, ça va quand même dans tout ce truc de... Il y a quand même un peu de misogynie de se dire c'est quand même une belle meuf qui prend la parole, qui a de la place sur Internet, qui a un comportement qui plaît pas à tout le monde parce que tu te belittles pas, je sais pas comment on dit, tu t'amoindris, Oui, c'est ça en fait. Ouais. Donc tu te dis elle fait pas de vague, mais juste elle est là, quoi, elle occupe de l'espace, et donc ça me plaît pas beaucoup. Et donc il y a aussi ce truc de conversation qui rajoute à ça, et je pense que c'est pas pour dire que ça améliore pas, mais c'est juste que ça ajoute à leur liste qui se font de toi, vu qu'ils te voient sur Internet, et vu que tout le monde se fait une opinion des gens qui voient sur Internet, sur les réseaux. Nous, les premières, tu vois. Donc, je pense que c'est un truc à prendre en compte de toute façon, vu qu'on te l'a beaucoup dit. Mais après, ce que t'en fais, on en parlait dans l'épisode précédent, tu kiffes tes amis te kiffent, elles adorent passer du temps avec toi, elles adorent discuter avec toi. Je vois pas pourquoi tu changerais pour un random sur Internet. Ouais. Et encore, je pense que c'est encore plus de la charge mentale que de genre prendre en compte ces trucs et de se dire, je vais m'améliorer. Sur quoi tu veux t'améliorer en soi. Si c'est un truc... Si, tu vois, là, on a une discussion entre potos. Si encore, je me dis, ton but dans la vie, c'est d'interviewer les gens et que c'est ta manière de communiquer. Oui. Peut-être, faut pas le faire, tu vois. Là, faut peut-être changer le truc, tu vois. De dire, hop. Enfin, en plus, tu dis même pas ça. Tu fais pas hop, juste, enfin... Et d'ailleurs, j'ai appris avec le temps. Tu sais, je pense que dans plusieurs épisodes, j'ai dû te dire, désolé, je te coupe la parole. Ouais. Et moi, dans ma tête, je pensais dire, désolé... de te couper la parole. Et je sais plus quand j'ai appris ça, je pense que c'était cet été, et j'étais en mode, ah merde, ok, peut-être c'est pour ça. Pas que ça change grand chose, mais tu sais, en mode, je te coupe la parole. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est maintenant que je le fais. Ouais, c'était en mode, ah, désolé de te couper la parole. Ouais. Mais bref, voilà. Petite rectification. Merde, qu'est-ce que tu disais ? Je disais que c'est pas une critique qu'on te fait dans ton cercle proche. Non. Les gens ont assez confiance en eux et t'apprécient, et te connaissent assez pour se dire qu'ils peuvent prendre de la place, qu'ils peuvent te parler comme toi tu le fais, et être confortable avec ça. Donc, si t'as envie dans ta vie d'aller interviewer des gens, peut-être changer cette manière de parler, mais sinon, on est entre poteaux, quoi. C'est pas grave, et c'est comme ça qu'on fait. Et comme tu dis, c'est sûrement de la projection de ces gens-là qui ont été... oui, surtout... les méchantes filles de leur lycée, elles voient elles en moi. Ouais. Mais ce n'est pas moi. Ouais, surtout qu'on est suivi par plein de jeunes filles. Ouais. Et pour le coup, sur ce truc-là de j'ai pas assez confiance en moi pour m'affirmer dans une conversation, c'est un truc auquel on peut relate de ouf. Mais sauf que c'est pas le cas là. Enfin, c'est pas ce qui se passe entre nous et ni avec Chloé sur les réseaux, quoi. Et moi, non, aussi, là, je focus
sur des trucs négatifs, mais on a aussi une énorme communauté. Enfin, moi, j'ai de mon côté, et sur Hot Girls Only aussi, on a une énorme communauté, je pense, de Hot Girls et de Hot Boys qui sont exactement dans le même délire que nous. Ouais. Ah, mais c'est clair. Et qui me le reprochent absolument pas, ou qui le reconnaissent et justement, ça les fait marrer. Genre, ça, je reconnais que l'humain, moi, je focus un peu sur le négatif. Oui, et oui. c'est, Bah, comme c'est- tout le monde. Oui. Tu vois un truc et du coup, tu vois que ça, mais aussi... Oui, on voit le positif totalement. Oui, enfin, bien on sûr. voit qu'il y a plein de gens qui adhèrent et Oui. ça fait trop plaisir. Mhm. C'est sûr. Et c'est trop drôle qu'on passe le début du... Enfin, ce truc de « est-ce que je suis égocentrique ?» Et du coup, on parle genre 30 minutes de ça. Bah oui, c'est ça la remise en question, guys. C'est, en soi, c'est quand même de l'égocentrisme, de tout ramener à soi. Parce que bah, c'est un commentaire qui porte sur toi, donc forcément, Ouais. il faut... Après, je pense de manière générale, tout le monde déjà qui monte leur tête sur les réseaux, qui ont un podcast, Ouais. qui pensent que ok, les gens devraient écouter ce que je dis, ce que j'ai à dire. Il y a un minimum de narcissisme ou d'égocentrisme. Ça, c'est sûr. Tout le monde, tous les youtubeurs que vous connaissez, tous les tiktokers, on a ce truc en commun, nous tous. Mais pour moi, c'est pas forcément négatif. Oui, c'est entertaining. Il faut juste pas que ça vrille dans le je suis méchant. Enfin, Oui, je suis ou, une personne méchante. où il n'y a que moi dans mon monde Oui. qui existe, quoi, dans Ouais. ta bulle. Ouais. Et Ouais, c'est de- moi. Ouais, non. Et j'en ai rien à foutre de ce que les autres ils ont à dire. Et Ouais, voilà. un peu ce truc d'élulu. Mais du coup, hier, je demandais... Enfin, je demandais à quelqu'un, enfin, un copain, le regard des autres, qu'est-ce que ça t'amène ? Et... et je lui demandais, mais est-ce que les gens, en général, t'apprécient ? Et je me suis rendu compte que moi, je lui ai dit, moi, j'ai l'impression que les gens, ils m'apprécient tous. Et Mais t'es en c'est mode, vrai ? mais non, mais sauf que lui, il a dit, mais t'es des lulus, c'est pas possible Bah. que tout le monde t'aime bien. C'est pas possible, t'as forcément rencontré des gens que tu sais pas qui t'aiment pas. Mais juste de m'entendre dire, j'ai pas l'impression que les gens m'aiment pas, étant donné. Bah, moi, je fou suis furieux. un avis extérieur et moi, je pense que globalement, les gens, s'ils te rencontrent, il n'y a aucune raison de pas t'aimer. Moi, au contraire, je peux totalement concevoir que si on me rencontre à premier abord, Ouais. qu'on me kiffe pas. Pour cette raison de je suis introvertie, oui. peut-être je reste dans mon coin, peut-être je parle pas beaucoup avec toi et du coup, t'interprètes ça en mode Oui. ah, elle Elle veut pas. Ouais. Donc ça, Elle est moi, je fermée. comprends. Mais toi, je trouve que pas du tout. Ouais, du coup, t'es des lulus, Louis. C'est pas possible. Il y a forcément. Et c'est vrai, il y a tellement de différentes personnes. Ok, peut-être que... Andrew Tate, tu vas Ouais. pas t'aimer. C'est ça. Ah non, trop chauve. Ah, quoique, il pourrait adhérer. Hein. Ils sont... Putain, elle en a plus que moi. Oh, Non, trop mais relou. il y a certaines personnes comme ça dans la vie où, et je m'inclus absolument pas dans ce lot, mais il y a certaines personnes dans la vie où quand je présente cette personne à des gens, si ces gens n'aiment pas cette personne, je suis en mode t'es bizarre de pas aimer cette personne. Tellement cette personne est aimable et gentille, tu vois ce que je veux Ouais. dire ? Il y a certaines personnes, rien ne peut arriver à premier abord, hein, Ouais. sans rentrer dans les débats Oui. politiques, tout ça. Genre c'est juste de la politesse Ouais. et de la En mode gentillesse. human to human, Ouais. quoi. Humain to à humain. Mon frère, je trouve qu'il est comme ça. Si tu présentes quelqu'un à ton frère et qu'il l'aime pas, t'es en mode. Si what quelqu'un the n'aime pas fuck. mon frère, à premier abord, je suis en mode t'es bizarre. Enguerrand, il est comme ça. Ouais. C'est un de nos meilleurs amis. Tu vois, si quelqu'un rencontre Angué et en mode ah, moi je le kiffe pas, je suis en mode t'es trop bizarre. Ouais. Tellement il est T'as quoi gentil et solaire et souriant. Mais pas en mode faux cul, genre vraiment Non, il est juste en mode, il est friendly, quoi. Ouais. Je trouve ça ouf, les gens comme ça. Et je me dis, tu sais, ça me fait tilt et je suis en mode qu'est-ce Ouais. que t'as de Ouais. mal en toi? Ouais, c'est ça. Tu fais une psychanalyse immédiate. Ouais. Quelle insécurité tu projettes sur cette personne. Ouais. Enfin, non, vraiment, c'est inconcevable pour moi de pas aimer ces gens-là à premier abord. Et du coup, Ouais, je comprends ouais. pas quand ça arrive. Mais est-ce que t'as pas l'impression... Enfin, tu sais, c'est genre... Mais c'est logique que tu dis ça, t'es un peu ma mère, t'es ma meilleure amie, donc logique que tu vas penser ça. Tu te dis pas ça, genre? Non. Tu te dis, je suis objective. Ouais. Ouais. Oui, parce que je les ai vus rencontrer tellement de gens dans tellement de cercles et de milieux différents, même que moi, je connaissais pas. Mhm. Tu vois, et je les vois interagir avec des totales inconnus. Oui, ok. Je sais comment ils sont. C'est des années de statistiques, Bah ouais. des données. Je comprends. Donner. Mais oui, pour revenir à ce truc de... Tu sais, projeter cette image de
de meuf ultra confiante et qui s'en bat les couilles de ce que les gens disent. Enfin, je pense que je suis un mélange de... C'est l'image que je projette, mais je suis aussi réellement cette personne, en vrai. Mhm. Mais c'est quand même dur. Et je pense que peut-être tu peux relate, je sais pas, tu me diras. Mais quand t'as cette image de la meuf vraiment, tu sais, genre femme forte, avec... C'est quoi le mot que t'as utilisé là, l'épisode dernier? Opiniâtre. Opiniâtre. Tu sais, qui a pas peur de dire ce qu'elle pense. Que les gens te voient vraiment que comme ça. Et tu peux plus avoir un côté genre soft. Vulnérable et oui, que t'aies un peu des insécurités, quoi. Ouais, et même, enfin pour moi-même, je sais que parfois c'est dur de l'accepter. Tu sais, parfois j'ai besoin d'aide, je suis un humain, parfois je vais mal, galères, parfois... voilà. Et it's okay, mais c'est vrai que je pousse jusqu'au plus tard possible. En mode non, c'est bon, je peux le faire. Ouais. I'm good, genre j'ai juste besoin de moi-même. Tu sais ce que je veux dire? Oui, je vois. Parce que demander soit de l'aide, soit... Enfin, peu importe les situations, c'est genre admettre, entre guillemets, que t'es... Enfin, c'est pas admettre, mais t'es en mode « Ah, est-ce que je suis pas cette femme forte, opiniâtre Ouais. Je veux dire, est-ce que je ne suis pas la personne que je... pense être ?» Ouais. Désolée, je te coupe. Biril. Merci. Ouais, je peux comprendre. De dire que t'as une image de toi-même, je suis cette personne, et c'est s'avouer un peu pas une faiblesse, mais vite fait, quoi. Oui, et je sais, même ça, tu m'en parlais avant de te mettre en couple. Et moi aussi, je pensais comme ça avant de moi de me mettre en couple. Que quand t'es une meuf tellement, genre, opiniâtre, Ouais. est-ce que tu peux réellement trouver l'amour? Tu sais, tu te trouves trop dur, trop extrême. Tu vois, ce truc de féministe, extrémiste, non, pour pouvoir quand même avoir un côté, genre, soft femininity. Genre, t'as l'impression que les gens ne peuvent pas te percevoir comme ça. Et tu peux pas avoir ce côté-là. Oui. Tu vois? Dans cette force et dans cette droiture un peu, quand même. Genre, de laisser rentrer un peu du gris, quoi, du noir et blanc, quoi. Non, Comment ça? Que je vais jamais pouvoir trouver quelqu'un, un homme, Oui. parce qu'on est deux meufs hétéros, je vais jamais pouvoir trouver un homme qui me correspond, qui m'aime en tant que... Genre, comment je suis, totalement comment je suis. Me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse avoir être un peu sur la même longueur d'onde, un peu? Ouais, et qui peut accepter la femme que je suis, Ouais. C'est-à-dire, forte, opiniâtre. J'ai pas de synonyme pour ce mot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Moi, je sais que jusqu'à mon mec présent, enfin actuel, ouais, je me réduisais toujours un peu en couple, quoi. Ah oui. Et je m'affirmais pas totalement dans mes idées, dans mes combats, dans mes trucs, parce que j'étais en mode je vais être vue comme la relou, la meuf relou. Et c'est vu comme négatif, quoi. Alors que t'as envie de quelqu'un qui trouve ça super et il m'aime, mon mec m'aime pour ces raisons-là, tu vois. Oui. Ça fait partie intégrante de qui je suis. Oui, de la personne complexe qu'on est, quoi. Ouais. Mm-hmm. Et avant ça, pour moi, c'était mais inimaginable, quoi. Ouais. Déjà, pendant longtemps, un mec féministe, pour moi, c'était inimaginable. Ouais. Donc, c'est presque un oxymore, quoi. Ouais. Et quand j'ai rencontré certaines personnes, certains hommes qui m'ont montré de la lumière dans ce monde, j'étais vraiment en mode putain, ok. Ouais. Cool. Ouais. Parce que moi, pour le coup, quand j'étais célibataire, j'avais globalement que des contacts avec des meufs. Du coup, on était dans ce truc on se build up, on parle de ces sujets qui sont hyper intéressants, du féminisme, enfin voilà, aussi complexe que ce soit. Mais du coup, j'avais pas trop cette vue sur ce que les hommes, notamment hétéros, puissent penser maintenant. Et genre, ouais, ça m'a mené à avoir des réflexions comme ça, me dire c'est impossible que je trouve quelqu'un parce que j'ai l'impression que ça n'existe pas. Ouais. Quoi. Surtout que quand t'es dans ces trucs-là, dans ces cercles-là, tu vas voir sur TikTok du contenu féminisme et du coup, c'est des meufs ou des mecs qui vont réagir à du contenu genre, tu sais, miso de ouf ou genre problématique. Du coup, t'as soit d'un côté, tu te vois toi,
Et soit de l'autre, tu vois, genre une espèce l'extrême, de... l'autre extrême. Autre extrême, Ouais. donc tu te dis, mais il y a pas d'entre-deux. Ou, et puis, il y a pas forcément de comment... Pas d'alliés, mais d'activistes mecs hétéros. Il y en a pas tant. Donc tu te dis, bon, c'est des exceptions, quoi. Je vais pas en trouver... Enfin, ça va pas être mes potos, ça va pas être mes mecs parce qu'ils sont là, loin, ou je sais pas, tu vois, Ouais. genre il y en a 4 et ils sont pas là. Et ouais, juste de pouvoir imaginer et concevoir que ça puisse exister, c'est difficile quand t'es bien célib, bien qu'entre meufs. Et c'est pour ça que la thérapie, c'est bien. La folle Louise. Et vraiment, they are out there. Ils existent, ces hommes-là. Ouais. Certes, il y en a peu. Enfin, je pense que c'est une minorité ouais. quand même, mais ils sont là. Ouais. Mais de se dire aussi que... Moi, j'avais du mal avec le fait de me dire que tout le monde sont des êtres complexes, avec plein de couches comme un oignon. Et de te dire aussi que t'es le fruit de ton environnement, ouais. Et que les gens n'ont pas accès aux mêmes ressources que toi, ouais. dans ta condition. C'est comme en fait, parce que moi, ma condition de femme blanche, je me suis fait la réflexion j'ai quand même une mini-éducation sur l'antiracisme. Je m'éduque là-dessus, je vois du contenu, je lis des choses. Mais je me dis qu'il y a un moment, j'en savais rien, quoi. Genre, ouais. j'ai pas eu une famille... qui était dans ce genre d'activisme antiraciste. Ouais. Justement, une fois, j'en avais parlé à mon père de me dire, mais tu nous avais jamais assis pour nous parler de l'antiracisme. C'est un truc qu'on a appris toute seule avec l'école, avec les réseaux. Enfin, je dis toute seule, ma sœur et moi. Et c'était vraiment noir sur blanc. Enfin, noir ou blanc, genre... dire j'aime pas les noirs, ça c'est du racisme. Ouais, mais il y avait pas d'entre-deux, il y avait pas toutes les mini micro-agressions, il y avait pas l'histoire du racisme, dans plein de pays différents qui n'est pas la même. Et donc en fait te laisser le temps de moi ça m'a permis d'avoir de l'empathie pour les hommes qui n'ont pas forcément eu ce genre d'éducation. Même si c'est difficile, je sais que c'est difficile d'avoir de l'empathie, je sais. Mais d'arriver à ce constat sur moi-même, ça m'a aidé pour avoir de l'empathie pour les hommes. Ouais, c'est vrai que... Oui, on en rigole toujours. On déteste les hommes. En vrai, déjà, les hommes, c'est eux qui nous détestent déjà. Oui. Et c'est pour ça qu'on Ils ont commencé. C'est comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'on est comme ça. Et c'est évidemment de l'humour. Oui. C'est évidemment... pas littéralement tous les hommes sur la planète, évidemment. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le souligner à ce stade. Chloé fait une not all men, là. Oui, non, mais je pense que c'était très clair. Not all men. On n'a pas besoin de le préciser, évidemment. Et je le fais quand même parce que... Oui, c'est sûr que quand on en parle... comme on a dit au début, ce podcast, c'est pas un podcast politique. On est personne pour parler de sujets aussi précis, aussi importants. Donc quand on parle, on dit we hate men dans des sujets qui n'ont rien à voir, forcément c'est un shortcut de ouf. Oui. Mais il y a tout, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense sur la question que de dire les mecs c'est de la merde. Oui, et c'est aussi ultra compréhensible. Ouais. Qu'on dise ça. Oui. Ah bah oui. De toute façon, 90% de meufs dans nos hot girls, vous savez quoi. Ouais. Vous sachez, guys. Mais je pense, non, en vrai, même tout le monde, 100%. Bah, tout le monde, 100%. Ouais. Parce que si il y a des hommes cis hétéros qui écoutent ça et c'est des hot boys, oui. Je pense pour s'infliger tout ce qu'on raconte sur les mecs, vous savez. Vous savez. Et on vous apprécie énormément. Et pourquoi j'allais dire un truc? J'allais rebondir sur ce que t'allais dit. On était en mode not all men. Ce que t'avais dit. On était en mode misandre. On était en mode les gens sont des gens complexes. Oui, avoir de l'empathie pour les hommes. Je me suis retrouvée dans plusieurs situations, très souvent même, où je me rends compte que je suis... Non, j'ai pas envie de dire ça parce que je suis pas trop... Parfois, je suis trop dure. Ouais. Je suis trop dure. En même temps, c'est normal vu que je suis une meuf, j'ai vécu plein de choses reloues vis-à-vis des mecs. Et parfois, quand j'entends un take catastrophique par un mec blanc, hétéro, ça m'énerve. Beaucoup. Mais c'est vrai que parfois, il faudrait être
dans la pédagogie plus que dans l'attaque, mais il y a aussi différentes situations, tu vois, et comment tu fais la diff entre un mec juste purement misogyne et un mec qui dit un truc misogyne mais qui ne l'est pas. Enfin, qui a pas l'intention de l'être. Ouais. Et ce deuxième cas de figure, c'est vrai que le mieux, en vrai, ce serait pas de le braquer, de l'insulter et de dire que t'es trop con. Et moi, c'est vrai que c'est Oui, c'est ton default, ta réaction de défaut. Ouais, mais ça, tu vois, ça je l'admets, j'ai vraiment du mal avec ça. Et je prends sur moi parfois, dans la vraie vie, dans des situations dans la vraie vie. Et je me dis, ok, je connais cette personne parce que c'est l'ami de X ou Y. X ou Y, c'est mon ami. Donc, je sais que c'est une bonne personne qui partage les mêmes valeurs que moi. Donc, si cette personne est amie avec l'autre personne, c'est qu'en soi, ça va. Oui. C'est pas non plus... C'est pas Andrew Tate, quoi. Ouais. Si on arrive à en arriver là. Waouh, cette phrase. Mais du coup, c'est pas Andrew Tate. Il y a un truc à creuser. Il y a un truc où je peux lui faire comprendre pourquoi ce qu'il dit, c'est soit faux, soit de la merde. Oui, soit mal dit, soit mal... malvenu. Mais c'est frustrant de se dire, on a besoin d'éduquer les gens sur ça. Nous, on le vit. Pourquoi est-ce que eux, ils prennent pas le temps de s'éduquer sur ça? Enfin bref, c'est un sujet ultra complexe, mais je sais que le bon truc à faire, entre guillemets, ce serait d'approcher la situation plus calmement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Je me dis que, moi, plus je grandis, plus je vieillis, moins je vais me donner la peine de m'énerver. Je vais plutôt me dire, vas-y, laisse couler, laisse pisser, parce que sinon ça va être chiant. Déjà pour toi, juste de l'énergie, d'énervement, c'est chiant. Comme tu dis, ça dépend du contexte. Si c'est une personne que t'apprécies par n'importe quelle raison, si c'est un ami d'un ami, si machin, je pense que tu peux plus facilement te donner la peine d'éduquer cette personne que si c'est genre un random mec au travail. Ouais. Mais après, d'éduquer, c'est pas notre métier. Oui. Tu peux te dire aussi c'est pas ton métier pour te dire bah là j'ai pas envie de donner cette énergie à cette personne. Et jusqu'à où l'excuse de c'est le fruit de son environnement, ça marche. Enfin, cette excuse elle passe jusqu'à quand, quoi? Parce que si tu continues avec ce raisonnement, oui. Tu en arrives aux vrais racistes qui veulent enlever des droits humains à des personnes racisées, tu vois. Tu utilises ce raisonnement. Oui. Non, mais moi, j'utilise ce raisonnement juste comme quand tu dis c'est quelqu'un où tu sais qu'il y a un truc à faire, oui. Ou que c'est pas une personne débile et c'est une personne intelligente qui a envie d'apprendre ou qui est pas fermée, tu vois. Moi, j'ai de l'empathie pour ces gens-là. Ouais. Un autre truc sur lequel je pense que... Je sais pas si toi, t'es comme ça, mais moi, j'ai vraiment du mal. Enfin, faut que je touch some grass. Et que, en fait, je catégorise vachement les personnes. Genre, une personne va avoir un take que j'aime pas, et je suis en mode, j'aime pas cette personne. Sauf que c'est plus nuancé que ça. Et je pense que les gens sur les réseaux, notre génération, elle est vachement comme ça. Moi, la première. Et les humains, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais. Mais il faut que je sorte de la situation et que je me le rappelle. Parce que dans l'instant T, ça m'arrive parfois, quelqu'un va me parler d'un influenceur, il va me dire, et je vais être en mode, ah, j'aime pas cette personne. Il va me demander pourquoi. Et je vais donner ma raison et je suis en mode, c'est vrai que c'est bête, ça. Il a fait, je sais pas, il a dit un truc, machin, il y a 6 ans et du coup, maintenant, je l'aime pas. Ouais. Bah non. Oui, c'est quand tu dois expliquer à quelqu'un, t'es en mode, bon, bah, c'est peut-être nul comme raison. Faut peut-être que je me remette en question. Ouais. Mais avec des real life, real people aussi, hein, je me dis, comme tu dis, s'il y a un take particulier, t'es en mode, ah bah, ta gueule, c'est fini pour toi dans ma tête. Enfin, c'est hyper compliqué de se rappeler qu'il faut avoir de l'empathie et de se dire que cette personne est beaucoup plus nuancée que ça et puis que pas essentialiser cette personne à ce take-là qui t'a braqué toi. Ouais. Mais c'est difficile en fait de le faire en real life, real time, c'est trop compliqué. Oui, parce qu'en fait, tu fais ça pour ces personnes-là, mais surtout pour toi, quoi. Parce que sinon, ta vie, elle est invivable. Et moi, je sais que j'ai passé une période comme ça où j'étais constamment malheureuse. Tu sais, parce qu'en vrai, si tu veux vraiment regarder autour de toi et dans le monde, tous les jours de ta vie, tu peux constater de la misogynie, du sexisme, des trucs comme ça
du racisme, Mhm. tous les jours de ta vie, partout où tu regardes. Mais si tu rentres dans ce truc-là, bah C'est soit comment tu enjoy life? Tu vois, moi, j'ai passé par une période comme ça et je pense beaucoup de meufs ont commencé à me suivre avec ce TikTok. J'ai fait un TikTok où j'étais genre au bout de ma vie et j'étais en mode, s'il vous plaît, je veux juste parler avec des meufs. Comment vous faites pour être heureuse dans la vie dans un monde sexiste? Oui. Toi, tu parles de la misogynie. Oui. Moi, je te parle là d'un truc parce que ça m'affecte Oui, c'est ça. directement, mais ça se projette pour tout le monde et leur Oui, pour n'importe quelle minorité, oui. Oui, c'est ça. Enfin, faut trouver une. Et c'était quoi le take des gens? Parce que moi, je me dis, faut trouver une manière de te. Oui, il faut prendre du recul. De step back et de te dire. Il y a quand même. C'est quand même pas tout le monde, ça faut quand même se le rappeler, même si parfois, quand t'es dans ton truc, quoi, Oui. tête en avant, tu vois que ça. Mais en vrai, oui, tu prends du recul, il n'y a pas que ça, évidemment, sinon on serait au Moyen-Âge. Heureusement, tu vois. Et ouais, il faut pas perdre ton énergie avec certaines personnes dans certaines situations. C'est juste genre peine perdue. Tu vas juste t'auto-rendre malheureuse, quoi. Ouais, une espèce de cercle vicieux de t'es tout le temps dans ton. Ouais. Comment tu dis, genre. Dans ta ligne. Tunnel vision un peu. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, tu dis Moyen-Âge, apparemment, le mot Moyen-Âge, c'est cancel. Non, mais je veux dire, genre, apparemment, ça donne une bad reputation de cette époque et en fait, où tu te dis tout est noir, tout est obscur, tout est horrible, mais apparemment, c'est pas que ça. Ça me fait trop rire. Mais tu vois, tu l'utilises en mode c'est de la merde. Non, en mode le vieux Mais temps, ouais. quoi. Où on lapidait des femmes, quoi. C'est ça, moi, je dis ça dans ce sens-là. Rappelez-vous, cette bonne époque. Ça me fait trop rire. On a cancel le Moyen-Âge. Ok, merde. Mais non, mais pas merde, on s'en branle. Pardon aux gens du Moyen-Âge. Désolé, guys. Qui nous regardent, les hot girls. C'est trop rigolo. Et du coup, après ce TikTok, enfin, j'imagine que t'as lu les commentaires. Si c'était une question, t'es en mode non, je lis pas les commentaires. Mais c'était quoi ouais, faut prendre du recul et les gens, ils étaient quand même. Ils étaient en mode on relate à toi, Chloé. On a dû quand même faire ce travail de se dire bon, step back. Ouais. Et la vie, ça va aller, quoi. Ouais, il y a que ça à faire. Hein. Donc on disait, il faut être nuancé, pas catégoriser les personnes comme ça pour toi-même. Faut faire ça, pas pour les autres. Même si ça aide tout le monde au final. Mais c'est surtout, faites-le de manière égocentrique. Voilà. Tu veux dire, oui, pour toi-même, pour tout wrap it up. Pour te sentir mieux, tu veux dire? Oui. Parce que je le vois aussi d'une manière où tu te dis, parce que toi aussi, t'as fait de la merde. Enfin, toi aussi, t'as dit des choses. Enfin, pas toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque personne est une personne nuancée, qui a eu des comportements problématiques dans sa vie. Donc, c'est aussi de le faire aux gens, c'est de le faire à soi, et c'est gentil, en fait. Enfin, c'est être empathique. Oui, empathique avec toi-même et avec les autres. Mais c'est plus difficile quand c'est un monsieur de 30 ans et que nous, quand on disait des choses problématiques, on avait 13 ans. Clairement. Ah oui, non, mais clairement. Ouais. Je dis ça. C'est difficile. Je dis ça, attention. Hein. C'est un exercice, ce qu'on vous dit de faire là. Ah oui. C'est difficile. Ça prend du temps. Mais globalement, je pense que ça vous rendra plus heureux dans la vie. Ouais, la vie plus facile. Ouais. La vie moins chiante. Putain, on est parti en mode podcast féministe, quoi. Ouf. J'adore. Hashtag féminisme. Pour finir, je vais ramener un peu de légèreté dans ce podcast. Ok. Les artistes problématiques qui sont décédés, est-ce qu'on peut continuer à écouter leur... Genre Michael Jackson. Moi, je me dis... Leur art. Les gens, ils sont morts. Ouais. C'est pas leur... Enfin, c'est ce truc de la SACEM et les sous de tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs œuvres d'art, ils vont revenir à leur famille. C'est pas leur famille. Non, c'est pas eux le problème. C'est pas eux le problème. À part, tu vois, dans des trucs genre Armie Hammer. Oui. Imagine, il meurt. Ça revient à sa famille, sont des gigantesques enfoirés de l'espace. Mais ils sont pas milliardaires, eux, de toute façon. Si, ils s'en branlent. Je pense qu'ils s'en branlent. Oui, parce que la raison d'un boycott, c'est pour pas financer la personne en question, tu vois, pour pas leur... donner une plateforme, des sous, de la puissance. Mais tu vois, on va pas se mentir, Michael Jackson, c'était un incroyable artiste. Moi, pour le coup, j'ai bloqué plein d'artistes sur Spotify qui me semblaient problématiques. Ouais. Notamment R. Kelly, par exemple. Oui. Ou Kanye West aussi. Mais pour revenir à Michael Jackson, il est mort. Il est mort. C'est lui qui a fait du mal aux enfants. Ouais.
Pas sa famille, pas ses enfants. Et j'ai envie de m'ambiancer sur du thriller, quoi. Ça reste une bonne chanson. Il est dead. Oui. Bien sûr. Pour Non, les mais tu vois ce que je veux auditories, dire j'ai fait la danse de Thriller en entier. Non, mais il a des bangers. Non, mais il a des... Tu sais que j'en découvre encore, hein. Quoi? Même dans son... Des bangers. Mais comment c'est possible? Mais s'il a tellement de chansons. Bah oui, mais... Je te ferai écouter, ça se trouve, tu Ok. connaîtrais pas. Oui, il a des vrais bops, Ouais. ce gars. Qui est mort? Et là pendant longtemps, j'étais en mode... Non, je supporte pas. Non, pas je supporte pas. En anglais, I don't support. Je soutiens pas. Je ne soutiens pas Michael Jackson. Et après, j'étais en mode... Mais de toute façon, l'argent, ils vont à quoi? À ses kids? Bah, Tant si- mieux, si quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais, non, mais moi, je suis plutôt de cet avis-là. Mhm. Je sais pas si c'est un peu con et un peu facile. Dites-nous, les hot girls, si vous trouvez ça con. Mais pour moi, c'est... Ouais, c'est ça. Vu que pour moi, la raison pour laquelle je boycotte les gens, c'est pour pas leur donner d'argent, pas de pouvoir, pas de présence. Mhm. Bah, du coup, il est mort. On s'en branle. On s'en branle. Ouais. Mais lui, désolé, hein, mais c'est vraiment une dingue. Genre, je sais qu'il a toujours beaucoup des gens qui nient ce qu'il a fait. Ouais. Mais genre, renseignez-vous. T'as C'est vu vraiment des dingueries. Il y a un super documentaire. C'est quoi? C'est Welcome to Neverland ou un truc comme ça? Leaving Neverland. Living Neverland. Et il y a des vrais témoignages des victimes. Deux victimes notamment, ouais. Il est vraiment bien ce documentaire. Et d'ailleurs, quand il a été projeté, je crois qu'il a été projeté à un festival de cinéma, je crois que c'était au Canada, et il y a dû avoir une cellule psychologique qui a dû être ouverte après la projection, tellement les gens, ça les avait... Mais en fait, c'est ça que tu vois dans le documentaire, qu'il y a des gens qui sont tellement fanatiques de Michael Jackson qui lui donnent leur enfants. littéral Ouais. enfant. Ouais. Tu te rends compte? Et quand tu vas voir ce documentaire, il y a des gens, ils ont dû être dans cet état d'esprit de genre, c'est la plus grande star de l'univers et Ouais. c'est celle que j'aime le plus. Et de dire, mais ce truc de tong, tu tombes de 1000 étages et tu pètes un câble, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Le mec, il avait genre une espèce de mini parc d'attractions chez lui. Ouais. Quel adulte a ça? Et enfin, pour inviter des enfants, on est d'accord. Oui, c'est même pas parce juste que tu ah, dis, je m'amuse. Moi aussi, j'aimerais ça en vrai. Ce serait marrant. pour inviter Rien- des enfants random. Rien que ça prouve ce que ça prouve, quoi. Mm. Enfin bref. Ouais, c'est pas genre tu crées un parc à chiens et t'es en mode venez les chiens. Non, parce que t'adores les chiens, c'est genre non, venez les petits enfants. Ouais. C'est pas pareil du tout. Il avait pas un petting zoo aussi? Mais c'est sûr. S'il a un parc d'attractions, c'est sûr qu'il a un zoo. C'est sûr. Pour finir, Olive, fan ou pas fan? Les olives? Oui. Alors, j'ai un avis très nuancé sur les olives. J'aime bien les olives en apéro. Verte ou noire? J'aime à peu près les deux, mais j'aime bien quand il y a un peu une sauce, tu vois. En mode petites herbes, petite huile. Balsamique. Oh. J'ai confondu, je voulais dire basilic. Ok, basilic, parce que balsamique, je n'ai jamais Ouais. vu ça. Basilic. Mais j'étais en mode, mais fais-moi goûter. Ouais. Sinon, j'aime pas quand c'est cuit, malheureusement. Ah J'aime bon, pas, dans un j'aime tagine? pas dans les, j'aime pas ça. Tagine à l'olive là, j'aime pas. La folle. J'aime pas sur les pizzas. Je les donne à mon voisin. Oh mon dieu, pour moi, Je sais. c'est le top form de l'olive, c'est sur une pizza. C'est quoi. vrai? Oh putain, ouais. Ouais, je sais. Mais ok, on aime les olives. dans Ouais, cette globalement pièce. ça va. Et donc toi, t'es fan d'olive également. Ah. J'ai l'impression, en tout cas. Ah. J'adore les olives. Non mais, j'apprends que les gens n'aiment pas les olives. Et c'est vraiment un... Évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas plein de choses. Mais Ça, genre, c'est vrai. il y a une grosse communauté anti-olive, quoi. C'est vraiment un sujet controversé. C'est genre un subreddit. Et j'arrive pas à concevoir. Tu vois, genre les cornichons, Ah ouais? je conçois comment les gens ne peuvent pas aimer ça. Mais les olives, je comprends, c'est juste salé. C'est juste salé. Qui aime pas le sel? Désolée, les cornichons, j'arrive pas à savoir. À À concevoir? concevoir. Moi, j'aime pas. Quoi? Tu me prends pour une folle? C'est particulier quand même. C'est vinaigré. Le vinaigre, c'est particulier. Les gens, ils n'aiment pas le vinaigre? Tu sais que moi, C'est hyper fort. Tu sais que ma comme... sœur, elle buvait ça au goulot, le vinaigre, la folle. Moi, le jus d'olive. Ah ouais? Ah ouais. Dinguerie. Oh ouais. Anywho, Anyway. dites-nous, olive ou pas olive? Olive. Verte ou noire, les hot girls? Et ne faites pas des olives parce que c'est des agressions. Ouais. Je l'ai vécu ça une fois dans ma vie. Quand j'étais jeune, genre j'avais genre 10 ans par une
une autre pote de 10 ans, tu vois, et je l'ai tellement mal vécu. Et je comprenais pas pourquoi. Et voilà pourquoi. C'est une agression. C'est une agression. Voilà. C'est pas un jeu. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés, les Hot Girls. On se voit la semaine Bientôt. prochaine. Bye Bisous.